qu'une émotion neuve soit à l'origine des grandes créations de l'art, de la science et de la civilisation en général. Cela ne nous paraît pas douteux, non pas seulement parce que l'émotion est un stimulant, parce qu'elle incite l'intelligence à entreprendre et la volonté à persévérer. Il faut aller beaucoup plus loin. Il y a des émotions qui sont génératrices de pensée. Et l'invention, quoique d'ordre intellectuel, peut avoir de la sensibilité pour substance. C'est qu'il faut s'entendre sur la signification des mots, émotion, sentiment, sensibilité. Une émotion est un ébranlement affectif de l'âme, mais autre chose est une agitation de la surface, autre chose un soulèvement des profondeurs. Dans le premier cas, les faits se dispersent. Dans le second, ils restent indivisés. Dans l'un, c'est une oscillation des parties sans déplacement du tout. Dans l'autre, le tout est poussé en avant. Mais sortant des métaphores, il faut distinguer deux espèces d'émotions, deux variétés de sentiments, deux manifestations de sensibilité qui n'ont de commun entre elles que d'être des états affectifs distincts de la sensation et de ne pas se réduire, comme celle-ci, à la transposition psychologique d'une excitation physique. Dans la première, l'émotion est consécutive à une idée ou à une image représentée. L'état sensible résulte bien d'un état intellectuel qui ne lui doit rien, qui se suffit à lui-même et qui, si l'on subit l'effet par ricochet, y perd plus qu'il n'y gagne. C'est l'agitation de la sensibilité par une représentation qui y tombe. Mais l'autre émotion n'est pas déterminée par une représentation dont elle prendrait la suite et dont elle resterait distincte. Bien plutôt serait-elle, par rapport aux états intellectuels qui surviendront, une cause et non plus un effet. Elle est grosse de représentation, dont aucune n'est proprement formée, mais qu'elle tire, ou pourrait tirer de sa substance par un développement organique. La première est infra-intellectuelle. C'est d'elle que les psychologues s'occupent généralement. Et c'est à elle qu'on pense quand on oppose la sensibilité à l'intelligence ou quand on fait de l'émotion un vague reflet de la représentation. Mais de l'autre, nous dirions volontiers qu'elle est supra-intellectuelle, si le mot n'évoquait tout de suite, exclusivement, l'idée d'une supériorité de valeur. Il s'agit aussi bien d'une antériorité dans le temps et de la relation de ce qui engendre à ce qui est engendré. Seule, en effet, l'émotion du second genre peut devenir génératrice d'idées.